Bonjour à tous. Je me sens tellement privilégiée d'avoir ce moment avec vous aujourd'hui. On est dans un défi. Je suis une fille de défi et en commençant, je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais en voyage ministériel avec Stéphanie Rieder en Martinique et lors d'une journée de congé, j'ai dit à Steph, j'ai envie d'aller faire du sidou. Alors, on est parti, on est allé se louer un sidou. Le guide avait un sidou et il y avait un couple à côté de nous. Et le monsieur me regarde en donnant du gaz. Moi, je lui fais un beau sourire, mais à l'intérieur de moi, je me dis, tu ne sais pas à qui tu viens de lancer un défi, tu ne me connais pas. Alors, c'est parti. Il met le gaz dans le tapis, je mets le gaz dans le tapis et je le suis. Il rentre dans les vagues, je rentre dans les vagues. Et j'avais Stéphanie qui criait en arrière de moi, ralentis, ralentis. Non, 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 j'avais un défi. Il rentre dans la caverne de chauve-souris. Je suis rentrée dans la caverne de chauve-souris et je pense que j'ai jamais entendu Stéphanie crier aussi fort, mais je suis une fille de défi et j'ai surmonté ce défi. Et je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Et mon sujet, c'est l'adoration. Et ma prière, c'est qu'à votre tour, après cette capsule, vous puissiez être défiés à vivre cette vie d'adoration et à saisir l'importance et l'essentiel d'une vie d'adoration au quotidien. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une fille de papier, de crayon. J'aime pouvoir prendre des notes lorsque j'écoute une prédication, lorsque je lis ma Bible. J'aime pouvoir assimiler tout ce que je suis en train de recevoir. Alors, si vous le voulez, si vous le désirez, je vous invite à appuyer sur pause et à aller tout de suite sur 2021.nouvellevie.com. On vous a préparé un super beau journal de prière où vous allez pouvoir écrire vos pensées, vos versets clés, peut-être certains objectifs aussi. Alors, c'est parti, on y va, on plonge ensemble sur le sujet de l'adoration. J'aime beaucoup l'auteur Hayden Wilson Tozer qui a dédié un livre entier que j'aime, qui dit l'adoration devrait être une attitude et un état d'esprit constant dans la vie de chaque croyant. Et on va rectifier une chose tout de suite. Il faut s'enlever de la tête que l'adoration est seulement liée à la musique. Non, en fait, l'adoration précède la musique. Nous avons été créés et sauvés pour adorer Dieu dans tout ce que nous sommes. Et l'adoration est un style de vie au quotidien. Et j'aime beaucoup le psaume 34, verset 2. Ça exprime très bien ce que je dis. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adoration est un acte qui commence de l'intérieur vers l'extérieur, qui influence tous les domaines de nos vies. Et j'aime ce que mon papa Stéphane Kéry dit au sujet de l'adoration dans son livre « Vie ta louange ». L'adoration est la réponse du cœur humain ébloui devant l'immensité de Dieu. Et je dirais aussi ceci, l'adoration précède les bénédictions. Est-ce que ça veut dire un donné pour un rendu? Non, pas du tout. Mais ça veut dire que nous devons vivre une vie pour s'emparer de toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de nous seulement. La Bible est remplie de promesses, de bénédictions pour nous de la part de Dieu et en voici quelques-unes. Il promet de nous libérer de nos peurs, il promet de nous garder, il promet de nous sauver, il promet de nous manifester sa bonté, de pourvoir à nos besoins, il promet d'écouter nos appels à l'aide, de nous secourir. Mais nous avons un rôle primordial à jouer. Nous devons prendre part active à ces promesses qu'il a pour nous en vivant une vie d'adoration au quotidien. Peut-être que vous vous dites, « OK, Mylène, mais comment je fais ça? » En le cherchant tous les jours, en cherchant refuge en lui, en faisant appel à lui, en le craignant, avoir une sainte crainte de Dieu, en s'abstenant de faire ce qui est mal, mais toujours chercher à faire le bien et à se poser la question, « What would Jesus do? » Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Vous vous souvenez les beaux petits bracelets qu'on portait dans le temps? En cherchant la paix, en étant des agents de paix, en faisant preuve d'humilité, en cherchant à le servir, en cherchant à lui plaire, en tenant ferme, peu importe ce que nous traversons. Toutes des choses qui caractérisent une vie d'adoration et aussi cultiver une vie d'adoration nous prépare à affronter différentes saisons de la vie, différentes épreuves de la vie. Et dans la Bible, j'aime tellement la vie de Daniel parce que Daniel est un parfait exemple d'une vie d'adoration quotidienne qu'il avait préparée pour tout ce qu'il allait affronter. Son appel était de rester ferme en tant que serviteur de Dieu. Il rendait constamment gloire à Dieu par une vie de foi,
une vie d'intégrité et une vie d'adoration. Et en tant que croyants, nous sommes tous aussi des serviteurs de Dieu. Et comme Daniel, l'ennemi de nos âmes veut nous décourager, veut nous déstabiliser, veut nous faire du mal, il veut discréditer notre témoignage. Mais vivre une vie d'adoration au quotidien nous donne un endroit où on peut se tenir, où aucune arme de l'ennemi peut pénétrer. Amen. J'aime répéter que la présence de Dieu est notre arme la plus puissante. Mais comme je disais, à nous de s'emparer de tout ce que Dieu a pour nous, ses promesses, ses bénédictions, sa puissance, et ça commence avec une vie d'adoration au quotidien. Et Daniel avait compris l'essentiel, l'importance de cette vie d'adoration, et il savait que même la fosse au lion n'était pas à la hauteur de la présence de Dieu. Son adoration quotidienne, son cœur humble, son cœur reconnaissant était plus fort que les plans de l'ennemi pour sa vie, puisqu'il était prêt. Sa vie d'adoration avait précédé son épreuve. Et ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous cultivez une vie d'adoration au quotidien? Est-ce que cette vie d'adoration vous permet de vous emparer de ses promesses, de ses bénédictions et à tenir bon? Aujourd'hui, l'objectif que j'aimerais vous donner est que vous puissiez cultiver une vie d'adoration au quotidien dans vos cœurs, dans vos pensées, dans votre attitude, dans vos comportements, dans vos commentaires sur les réseaux sociaux. C'est facile de se cacher derrière un ordinateur, un téléphone et écrire tout ce qu'on pense, nos opinions et peut-être même attaquer, mais est-ce qu'on pense à l'humain qui est derrière et qui reçoit tous ces commentaires? Est-ce que nos commentaires reflètent notre vie d'adoration au quotidien? Ma prière pour 2021 est que cette année puisse être une année où, au quotidien, cette vie d'adoration puisse nous équiper, vous équiper, pour affronter n'importe quelle situation, comme pour Daniel. Et la prière fait partie intégrante de cette vie. Et c'est pour ça que j'aime tellement cette série qui lance l'année à Nouvelle Vie, les promesses de la prière. Attendons pas d'être en difficulté pour apprendre à prier, apprendre à adorer, mais plutôt que ça puisse être une priorité dans notre vie, une priorité dans notre quotidien. Et quelqu'un m'a dit récemment, écoutez bien ceci, les changements d'habitude sont trop légers pour être ressentis jusqu'à ce qu'ils soient trop lourds pour être rompus. Wow! En d'autres mots, que cette habitude de cultiver une vie d'adoration soit tellement ancrée en nous que si jamais on oublie ou on omet de le faire, que ça vienne tellement nous déranger que notre réflexe soit d'aussitôt y retourner. Que nos cœurs, qu'on puisse chérir cette adoration pour toujours démontrer la valeur que notre cœur accorde à son nom, à la grandeur de qui il est. Et j'aimerais prier pour vous en terminant. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est accessible à tout moment de notre vie. Seigneur, merci pour ton enseignement comme la vie de Daniel qui vient nous révéler ce que tu veux de nous, qui vient nous révéler à quel point tu es puissant, à quel point tu es grand, à quel point tu es bon et que rien n'égale à ta présence. Seigneur, en ce début d'année, qu'on puisse prendre cette décision, cette résolution de dire, tu seras notre priorité au quotidien. Notre vie va refléter qui tu es dans notre quotidien, dans peu importe ce qu'on fait, dans peu importe ce qu'on dit. Seigneur, que tout ce qu'on est, Seigneur, tout ce qu'on fait puisse refléter ta gloire. Seigneur, qu'on puisse te rendre fier, Seigneur Jésus, en cette année. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui écoute ces capsules, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ces capsules puissent être un outil pour les accompagner, pour les défier, pour leur donner envie de te connaître plus, pour leur donner envie, Seigneur, de plonger dans ta parole et apprendre à te connaître davantage. C'est dans ton nom que je t'ai prié. Amen. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ.
roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange, chantons-le. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Oui, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur.